Wow, wow, les gens, venez vous m'écouter. L'autocompresseur doit s'en sortir. Question. Voilà que Guénin Chapuis entre en jeu et donne son avocat Andolo Moulema. Tout simplement parce que Compressor a montré le titi du mari de Ndolo en direct. Et Guénin Chapuis dit qu'elle ne laisse pas. Que Compressor doit sauf que aller au Ngata. Pourquoi? Parce que il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas. Elle pensait, elle n'a même pas pensé formater le téléphone, mais elle lui a donné ce téléphone. Mais Compressor aujourd'hui la tient au chantage avec, au point de balancer tous les way qui se trouvent dans le téléphone. Même maman, même le titre. Vous-même, Guélin Chapuis, qui a décidé d'entrer en jeu sur ce dossier. Je peux Mandolo Moulema parce que là, franchement, il y a des choses on s'amuse un peu trop avec la vie des autres. Vous savez, vous ne pouvez pas toujours vous comporter comme si vous êtes en Afrique. Vous comprenez? Il y a des choses qui ne passent pas en Europe. Quand tu es illettré, comme j'ai dit, tu dois respecter ta place. Et tu dois faire attention aux actes que tu poses. Voilà. Le clash sur la toile, c'est autre chose. Tu me clashes, je te clash. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Bonsoir, Rabi. Mais, la publication de l'intimité, c'est la prison. S'il faut lui donner mon avocat, je lui donne mon avocat. J'ai eu très peur parce qu'elle était dans tous ses états. Et là, ça ne peut pas, on peut pas. Pour nous, nous savons que Ngosa est illettrée, mais elle est ambassadrice d'une femme qui nous dit qu'elle a été à l'école. Voilà. Alors, ça veut dire qu'elle est entourée de personnes qui se proclament intellectuelles. Donc, impardonnable. Donc, Bipé Nundolo Moulema, on va gérer l'histoire là. Bro, Ngos, tu étais en manque de téléphone. Parce que tous les jours, tu es en manque de quelque chose. Déjà, c'est honteux. C'est honteux que tu sois en manque de téléphone en Europe. Parce que là, on voit ton niveau de la pauvreté en Europe. Parce que quand tu es pauvre en Europe, tu mérites la moquerie. Quand tu es pauvre et en santé en Europe, et que tu te pavanes sur Facebook, et que tu viens te faire, personnalité publique, ne sachant ni lire ni écrire sur Facebook, on doit se moquer de toi. Je ne sais pas pourquoi, ou les gens, quand ils font parfois leur décryptage, ils ne voient pas. En fait, il te manque un téléphone en France. Parce que, vous savez, mes gens, il y a Europe et Europe. Hein. Il y a Europe et Europe. Un Camerounais qui arrive et qui est en Grèce. Un Camerounais qui arrive, qui est en Italie. Un Camerounais qui arrive, qui est en Espagne. Mes gens, ça n'a rien à voir avec celui qui arrive, qui est en France. Tu regardes très bien cette histoire. Gospel, tu étais considéré comme la patronne de cette fille. Tu étais considéré comme la patronne de cette fille. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait sur la toile, c'était sous tes ordres. Et tu l'as assumé ici. Je parle déjà du côté du droit parce qu'elle veut lui prêter mon avocat. Ce que tu es en train de faire là, j'ai dit que tu vas quitter Facebook. Je viens d'écouter le live. Et je ne soutiendrai jamais le mal. Mes gens, c'est pourquoi je vous conseille de faire partie des sympathisants de toutes ces personnes. Mais ne jamais soutenir ce qu'elles font de mal sur la toile. Parce que ça se contamine. Surtout quand vous avez une conscience. Vous n'allez jamais me voir mettre un cœur quand on fait du mal à quelqu'un. Mais si vous me voyez qu'on est en train de clasher quelqu'un, je mets un cœur, c'est que cette personne a cherché. Parce que j'examine toutes les situations. Je ne fais partie d'aucune team. Mais il y a des personnes que j'aime. Ce qu'elle a fait au couple. Les valeurs essentielles, c'est de ça que je parle. Cette fille va mal finir. Retenez ce jeu, elle va mal finir. Parce que tu ne peux pas être comme ça. Et mal fini, ce n'est pas mourir. Mourir, ce n'est pas une sanction. Mal fini, c'est la voir périr sur Facebook. Perdre tout ce qui était avantage pour elle sur Facebook. Vous avez compris? Voilà. Être en manque de téléphone en France. En manque de téléphone en France. Et celle-là même qui est dans le noir. Qui est dont ton employé sur Facebook prend son téléphone, te fait confiance. Elle ne pense pas à le vider. Parce qu'elle sait que toi, c'est elle. Elle, c'est toi. Elle te le donne. Parce que tu n'as pas de téléphone. Tu utilises son téléphone. C'est-à-dire, c'est là où j'ai compris que, déjà au départ, quand vous voyez son sort, c'est le sort d'une personne qui n'aura jamais du bonheur dans sa vie. Parce que si moi, je demande un téléphone à une amie,
et que cette amie prend le téléphone, me donne et que son téléphone, le téléphone qu'elle m'a donné, c'est cadeau. Donc, il y a des choses dedans. La première des choses pour moi, je ne me pose pas la question. Je vais le faire vider. Je vais réinitialiser. C'est-à-dire effacer tout. Je n'aurai même pas l'intention de regarder ce qu'il y a dedans. Je vais le réinitialiser, ce téléphone. Tu es une pauvre femme parce que la petite dit que ça fait 4 ans que tu as son téléphone, qu'elle t'a donné ce téléphone. 4 ans. Coucou Sylvia. Ça veut dire que tu as un téléphone, tu utilises un téléphone depuis. Ça veut dire que tu peux faire 4 ans avec un téléphone. C'est un signe encore de pauvreté. Quand je dis que là où tu es là, tu ne sers à rien sur la toile. Tu ne me comprends pas. Je ne savais pas que quelqu'un peut faire 4 ans avec un téléphone. En plus, un téléphone qu'on t'a donné, tu le gardes 4 ans. Tu gardes tout le contenu du téléphone pendant 4 ans. Donc pour toi, c'était une arme. Aujourd'hui, la fille se délivre. Vous clashez. Apparemment, c'est même le couple qui donne le téléphone. La fille et son fiancé à l'époque, ça ne va plus entre vous. Vous clashez, il n'y a pas de problème. Tout le monde est témoin ici que les gens ont harcelé cette fille à sortir vos secrets. Bonsoir Kéliane. Elle n'a jamais voulu. À publier ce qu'elle a sur toi. Elle n'a jamais voulu. Parce qu'elle a des limites. Vous clashez. Il n'y a pas de problème. Elle te clash, vous clashez. Au jour d'aujourd'hui, tu te dis, tiens. Il faut que j'utilise les cartes. Tu sors son téléphone. Et dans le téléphone de la fille, il y a tout. Il y a même ses messages, ses choses, ses communications, sa vie de famille, sa vie privée, tout. Tu viens verser sur Internet, je te jure. Madeba, je vais donner mon avocat à cette fille. Vous dites que les problèmes en France mettent du temps, non? Ça dépend de qui est votre avocat. Ça dépend de qui est votre avocat. Maleba, je viens en France la semaine prochaine, je vais donner mon avocat à Dolo Moulema. Parce que premièrement, elle doit récupérer ce téléphone. Deuxièmement, tu vas écrire sur l'honneur, signer, qu'encore une seule image que tu publies. Et non seulement ça, j'espère qu'elle a déjà capturé tout ce que tu as publié. Parce que ce que tu as publié, je te jure, c'est la prison. C'est la prison pour quelqu'un qui a pris son téléphone et t'a donné. Bonsoir, Odéamon. Pour quelqu'un qui t'a donné son téléphone parce que tu étais amante, tu n'avais pas. Elle a pris avec son homme, son mari, elles t'ont donné. Toi qui avais un mari à l'époque, toi, tes hommes ne te donnent jamais rien. Tu demandes, tu n'as pas de téléphone, tu es avec les hommes, tu fais leur publicité, ils ne te donnent jamais rien. Le fruit du mal dépend qui est votre avocat. C'est vous qui savez là où. Ça dépend qui est votre avocat. Demain, on se parle le matin. Et tu m'attends la semaine prochaine en France. Je vais te donner mon avocat. Et tu ne vas rien payer. Comme celle-là a pris ton téléphone, que tu lui as donné. Parce que quand je parle comme ça, j'ai posé des questions. Tu lui as offert un téléphone. Tu n'as même pas eu. Parce que quand on te voit, on voit bien que tu n'es pas une mauvaise personne. On voit bien que tu n'es pas une personne méchante. Mais elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle fait là devant la France. Et là-bas devant, vous allez verser tout ce que vous allez verser. Même le vol de l'enfant au Cameroun, tu as tout avec toutes les preuves. Les preuves que tu n'as pas, tu vas verser là-bas. Les gens vont te donner. Les preuves qu'elle contamine, nous on a les preuves qu'elle contamine les gens. Tu verses tout ça là-bas. C'est tout. Vous croyez que vous êtes dans... Tu crois que c'est pas parce que tu n'as pas été à l'école, hein? Ce n'est pas parce que tu n'as pas fréquenté. Mais tu es quand même ambassadrice d'une dame qui dit sur la toile qu'elle a fréquenté. Posez-lui la question. Si vous prenez les avocats à 2 balles, ou vos procédures n'aboutissent jamais, c'est votre problème. C'est pour ça, quand je publie quelqu'un, c'est en réplique. Vous n'allez jamais me voir attaquer. Mais quand je m'assois sur quelqu'un en réplique, que je peux publier n'importe quoi, c'est suite à ce que cette personne m'a fait. Parce que je connais mes droits. Cette fille doit déposer plainte, doit maîtriser et doit savoir que ce téléphone, elle n'a plus le droit de l'utiliser. Tu vas d'abord déposer plainte, qu'elle te remette ton téléphone. Parce que nous, on a la preuve. Tu as la preuve qu'elle a encore ton téléphone. Qu'elle te remette ton téléphone parce qu'il y a ton intimité dans ce téléphone. Et tu lui as donné parce qu'elle n'en avait pas. Et elle utilise ton intimité dans ton téléphone pour te publier sur Facebook. Mais attends, est-ce que tu te rends compte de là où tu peux traîner, cette traînée, si ça peut se dire? Là où tu peux amener cette traînée? Tu n'as jamais sorti ses secrets. Les gens se sont même énervés. Les gens se sont même énervés. Parce que les gens ont dit, allez, sors tout ça. Et il y a les coupures où tu dis que tu ne peux pas. Tu as une éducation. Tu déposes tout ça sur ta plainte. Tu vas voir ce qui va lui arriver. Et parmi les secrets, c'est là où tu vas dire à la police comment elle a fait venir l'enfant en Europe. Et tout ce qui s'est passé comme faux pour que cet enfant soit en Europe. Mais tu parles de quoi là, mes gens? Vous savez que vous êtes dans un pays de droit. Si vous prenez les avocats de 2 à 5, c'est ça. Un bon avocat qui fait 2 courriers. Là où elle habite même là. Parce que Dolo Moulema, tu n'as pas besoin de publier et de trahir tout sur Facebook.
C'est là-bas que tu vas aller dévoiler tout. Tu iras dévoiler tout là-bas. Et là, elle va sentir le retour du mal dans sa peau. C'est tout. Vous ne pouvez pas. Quelqu'un ne peut pas être dans la misère et être la patronne du mal sur la toile et vous la laisser faire. Monsieur, mais ça la laisse faire parce qu'elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien, c'est la problème, c'est une pourriture, elle ne vaut rien. Mais toi, Ndolo, elle a ton téléphone. Et dans ton téléphone, le téléphone c'est quelque chose de privé, même devant la loi. Ton mari avec qui tu es marié n'a aucun droit sur ton téléphone. Ton propre mari, marié légalement, n'a pas le droit de toucher ton téléphone. N'a pas le droit. Toi-même, la femme, devant la loi, tu n'as pas le droit de toucher le téléphone, ni de fouiller le téléphone de ton mari. Tu as compris? Après, tu lui donnes un téléphone parce qu'elle est dans la galère, parce qu'elle ne peut pas avoir de téléphone, parce que c'est une mendiante qui prend les dons en France, qui ne déclare rien du tout, qui a une association, elle ramasse les dons, elle ne déclare rien, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, elle vole les gens comme ça. Tu lui donnes en plus ton téléphone, que tu as acheté presque 1000 € comme tu dis. Et elle prend le contenu pour publier parce que vous ne vous entendez plus. Purée. Oh là 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 là. Je ne sais pas pourquoi les choses comme ça ne m'arrivent pas. La loi en France aujourd'hui a bien resserré au niveau des gens qui ont les cartes de résident de 10 ans. Elle est mariée, elle vit avec cet homme. Est-ce qu'elle vit avec cet homme? Non. Elle travaille où? Nulle part. Et elle renouvelle les papiers par rapport à quoi? À l'enfant qu'elle allait voler. Ça va. C'est-à-dire, moi-même, je parle à l'avocat. Pour ça, je t'avais dit, hein, moi, je suis la censure. Je suis la censure. Et je souhaite un jour que tu amènes mon nom chez le marabout. Le premier chez qui tu iras, qui sait voir, va te parler des Bamoun. Que tout ce que tu vas vouloir faire, c'est sur toi que ça va retourner. Mais elle a perdu son blog à cause de ce qu'elle a fait à M. Messan. Elle a perdu son blog. C'est fini, le litchi. Et personne ne cotise. Parce qu'elle croit qu'elle est suivie que par des moutons. Elle est suivie par les Camerounais. Voilà la preuve. Elle n'aura plus rien. Elle n'aura plus rien. Parce que, comme je l'ai dit dans mon live la dernière fois, elle est divorcée et bien sûr, voilà, alors, Ndolo Moulema, si elle est divorcée, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire que vous savez que si elle ne travaille pas, elle ne peut pas renouveler sa carte de 10 ans. Et comme elle ne veut pas travailler, c'est là où elle est allée voler l'enfant au Cameroun. Ça va la fragiliser au niveau de la France. Elle sera fragilisée. Vous avez compris ce que j'ai dit? Elle sera fragilisée. Demain, d'ailleurs, je suis en France la semaine prochaine. J'ai dit que je vais te donner mon avocat. On appelle, ça dit que c'est là-bas 2 fois, 3 fois à la barre. Le problème est réglé. Elle va d'abord remettre le téléphone là. Mais, Ndolo Moulema, elle a ton téléphone. Tu as les preuves qu'elle a ton téléphone. Que s'il y a une image qui est dans ton téléphone, qui se retrouve sur la toile, elle est responsable. Elle va payer et elle va assumer les conséquences. C'est la prison. Mais c'est la prison, tu es au courant. Que quelqu'un qui publie, même ton mari, qui prend ton téléphone sans ton consentement et qui découvre ce qu'il découvre là-dedans, demande le divorce. Ça ne se passe pas comme ça. C'est d'abord toi qui vas lui porter plainte pour avoir fouillé ton téléphone. Et il est condamné d'office. Parce que c'est un objet privé. Déjà fermé, ils ont su. Il y a une main sur ça. Voilà. J'ai vu une image où elle se fait sur ton téléphone. Hein. Je ne sais pas, ça devait être ton téléphone, non? Là où tu mangeais le soya. Voilà, exactement. Justement, c'est parce que j'ai vu l'image où tu manges le soya. C'est dans ton téléphone qu'elle a surfé. Vous savez qu'elle s'est une illettrée. Tu donnes la marque exacte de ton téléphone. C'est ce téléphone qu'elle va te ramener. Et ça s'arrête d'abord là. Et là, maintenant, elle va écrire et signer que s'il y a une seule image qu'elle aurait transférée pour publier un jour ou l'autre, la loi va faire son travail. Et là-bas, donc, qu'est-ce qui vous lie? Si tu as envie de déballer la bêtise, tu déballes la bêtise parce que tu sais que si c'est toi qui étais venu voler, si c'est toi qui avais un enfant volé au Cameroun, elle t'aurait déjà trahi, hein. Elle t'aurait déjà trahi. Ah ben voilà, tu as la facture Ndolo Moulema. Joins la photocopie de la facture de ton téléphone. C'est tout. Et ça s'arrête parce que c'est son élément de chantage. Le chantage est interdit en Europe. Et même en Afrique, même au Cameroun. Quelqu'un qui a un élément sur toi et qui l'utilise en chantage, porte-lui plainte parce que tu as déjà une preuve. C'est tout. Tu laisses la chose là se pavaner avec ton objet, ton téléphone que tu as acheté. Elle va te remettre ça en vitesse. J'ai dit, elle va te remettre ça en vitesse. On a la preuve qu'elle a encore ce téléphone. Parce qu'elle n'a pas dit que c'est perdu. On a la preuve. Et tu enregistres mon live. Il faut pas, tu enregistres la partie que je suis en train de dire que il ne faut pas qu'elle aille dire demain, après-demain que le téléphone est perdu. Parce que ce téléphone n'est pas perdu. Coupe l'endroit si. Ngosa Maleba a encore ton téléphone. Elle a publié les images hier. Tu coupes et tu mets la date. Elle te remet ça. Elle-même ne vend pas le piment. Elle-même n'a pas la vidéo où elle a dit qu'elle était la patronne au bois de Boulogne.
Pire encore, pour moi, je trouve que mieux encore les annonces là. Mais pour elle va au bois de boulot, elle encaisse tout ce qui entre dans son camion rouge. Elle peut parler de la vente de piment. Une fille qui a commencé à vendre le piment à l'âge de 7 ans au Cameroun, où elle dit que son oncle lui mettait le piment aux fesses. On met le piment aux fesses d'une petite fille quand on voit qu'elle fait déjà les choses des grammes. On met pour que ça pique. À l'âge de 7 ans, elle faisait déjà tout ce travail. Raison pour laquelle elle n'a pas été à l'école. Elle veut dire qu'elle n'a pas été à l'école, elle allait où? Hein? Elle veut dire qu'elle n'a pas été à l'école depuis sa naissance, elle allait où? Elle est obligée de voler les mecs des gens. Et quand les mecs arrivent, ils trouvent pourquoi elle est seule, ils se barrent. C'est tout. Que vous vous clashiez, c'est normal. Mais qu'elle te tienne avec un objet de chantage, c'est condamnable par la loi. On est en France. C'est tout. Ok, Dolo Moulema. Tu ne peux pas t'égosiller sur la toile parce que tu as servi quelqu'un. Ton propre objet, ton propre téléphone que tu prends, tu donnes à une misérable qui n'a pas de téléphone, tu lui rends service. Elle prend ça pour un objet de chantage, tu la laisses et que vous êtes en France. Mais ça, même si tu es au Cameroun, c'est que tu t'es déplacé quelque part, tu as arrêté la mince chose là, parce qu'on n'est pas, en France, c'est différent. Il faut qu'elle aille déposer elle aille déposer ton téléphone. Qu'elle aille déposer ton téléphone, ma fille. Là où elle pleure déjà qu'il y a des gens. Regarde-moi, même le machin où elle récolte les fonds là, elle ne sait pas qu'elle doit déclarer. Hein. Tout ça, c'est toujours le vol. C'est-à-dire, la fille, là, elle ne sait même pas où elle est posée. Que si les gens ont envie de la mettre en mal, elle ne va plus respirer en France. Hein? Tu offres ton téléphone à une sœur, ça devient un objet de chantage. Celle-là, si elle avait fait un seul jour à l'école, son cerveau devait raisonner. Elle devait réfléchir. Et comme elle ne réfléchit que par le mal, 7 ans, une fille n'est pas allée à l'école depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Elle dit, même comme je ne connais pas lire là, même comme je ne connais pas lire, je vois que c'est 40 euros. Toi-même, tu prends combien? Tu prenais combien dans le camion? Parce qu'on a la preuve que tu prenais 10 euros. Puis ça t'a rien foutu. Les 2 petites chaussures que tu as, c'est celles que ton ex elle payait avec les cartes volées. Tout ce que tu mets là, c'est de la chinoiserie, c'est le pétrole. Tu portes le pétrole sur toi. Tu n'as pas un appartement digne de ce nom. Tu n'as pas de piment donc tu as vendu. Comme l'autre prend 40 euros. Toi qui prenais donc 100 euros, tu as fait quoi avec? Le terrain que tu es venu vendre pour donner à ton amant qui mange, ce terrain-là, c'est ta mère qui l'a acheté. C'est ta mère qui a acheté le terrain. Montre-nous une seule chose que tu as eu à faire. Parce que moi, j'étais connu sur la toile. Tu commandais la nourriture. Jusqu'à l'heure où on parle, tu continues à commander la nourriture. Elle prenait 40 euros. Toi qui prenais donc 100 euros, 200 euros, montre-nous ce que tu as fait avec. Même un appartement, tu n'as pas. Commence à insulter quelqu'un, il faut te regarder toi-même. Regarde-toi toi-même, attendez, s'il vous plaît. La semaine prochaine, quand je serai en Europe, je suis une femme qui sait ce que je veux. Je viens au Cameroun pour chercher des gars, je viens au Cameroun pour chercher l'argent. Et quand je viens au Cameroun, c'est pour chercher l'argent. Tu as compris? Hein? Et quand je finis de chercher l'argent, il rentre en Europe. Pour moi, il n'y a pas de gars. Puis, je viens au Cameroun pour chercher. Désolé, il y a les hommes au Cameroun. La qualité que j'aime les blancs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des noirs? Moi, je n'aime pas les noirs. Hein. Naturellement, je n'aime pas. Depuis que j'ai connu le blanc, j'ai tourné le dos au noir. Moi, je l'ai vu en face. Je l'ai vu comme ça, là. Elle a 1,20 m. Hein. Depuis quand une femme qui a 1,20 m, avec 2 dents arrachées. 2 dents arrachées. Portant un fardeau de santé. Est-ce que vous expliquez grand détail, Ndolo Moulema? Elle n'est pas grand détail. Envoyez les cœurs pour Ndolo Moulema. Moi, je te félicite. Là où moi, j'ai eu du respect pour toi, ma fille, c'est quand tu as dit que tu ne peux pas sortir les secrets de gospel. Et c'est là où j'ai vu une partie de moi en toi. Parce que je suis très loyal en amitié. Vous avez vu comment je suis avec Ahmed Kamer. Jamais de la vie, je ne sortirai des choses qui peuvent décréditer Ahmed Kamer. Jamais de la vie. En amitié, ça ne se fait pas. C'est là où moi, j'ai eu de la considération pour toi, Ndolo Moulema. Et c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone ce soir à minuit pour dire, si tu ne l'as pas fait, on le fait quand j'arrive là-bas. Elle doit te remettre ton téléphone. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi, Glenn Chapuis, Adama, le aide-moi à détester. C'est ça qu'on appelle que, oui, quand tu vois, tu veux détruire ton adversaire, ça ne marche pas. Quand tu trouves seulement qu'il y a une faille comme ça, là, tu t'agrippes sur ça. Et c'est ça qui est ça. Glenn Chapuis sur Compressor a décidé d'acheter ce problème. Pourquoi? Parce qu'elle voit que Compressor est allé trop loin. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans la vie on ne fait pas. Même si là, vous pouvez caler dans vos clashs, mais pas jusqu'à balancer le titi. Le titi, moi, Glenn Chapuis, qui a décidé d'apporter son soutien à Ndolo Moulema en disant qu'elle va donner son avocat à Ndolo, que Ndolo ne va pas payer les frais d'avocat. Oui, pourquoi? Parce que Compressor est allé trop loin. D'habitude, elle fait. On la laisse, mais le tout aussi, sans compter, c'est la partie là que je m'interroge, est-ce que Compressor va alors s'en sortir avec tout le monde, avec toutes ces personnes, oui, qui sont sur elle, kata. En tout cas, c'est à elle maintenant de changer. Enfin, vous avez écouté comme moi.
Guédin Chapuis. Il faut aussi que Compressor aussi s'entoure des bonnes personnes. Merci encore, à bientôt pour une prochaine.